Alors, bonjour chers amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui parce que nous avons été interpellés par bon nombre d'abonnés afin que nous puissions apporter aide et soutien au niveau d'une pratique pédagogique qui concerne la révision en début d'année au CP2. Vous aurez bien compris, nous sommes en lecture et écriture. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour répondre à cet appel-là. Donc, nous allons donc présenter la leçon de révision en début d'année au CP2. Alors, comme vous pouvez le voir, la leçon en début d'année au CP2, la leçon de révision en début d'année au CP2 comporte 3 séances. La première séance est intitulée Lecture et écriture de lettres ou de groupes de lettres. La deuxième séance a pour titre Lecture et écriture de syllabes. Quant à la troisième séance, elle est intitulée Lecture et écriture de mots. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de vous présenter la méthodologie de la séance 1, qui a pour titre Lecture et écriture de lettres ou de groupes de lettres. Donc nous allons effacer les séances 3 et séance 2. Et ce que nous avons dit au niveau de la séance 1, c'est que la méthodologie de la séance 1, de la leçon de révision qui porte la séance 1 qui a pour titre Lecture et écriture de lettres ou de groupes de lettres, la méthodologie se présente comme suit. La première phase didactique, la présentation, on va présenter la routine de lecture à l'aide de la bande de lecture. La deuxième étape, elle est incluse dans la phase didactique ou le moment didactique qu'on appelle le développement. Et dans cette phase didactique-là, on va retrouver l'étape de la lecture des lettres ou de groupes de lettres. Dans la même étape, dans la même phase didactique, on retrouvera la troisième étape qui est l'écriture des lettres ou de groupes de lettres. Et bien entendu, on va terminer par la dernière phase didactique qui est la phase d'évaluation. Donc, on va présenter la routine de lecture de la sorte. La routine de lecture avec la bande de lecture qui comporte des cases. Ici, on a décidé d'étudier, de présenter les lettres sont en, on et oua. Donc, on a en et oua. Donc, ce que nous allons faire, une fois la bande de lecture présentée, nous allons la lire. Donc, le maître va procéder ainsi en faisant la lecture, en respectant les phases d'apprentissage. Donc, la première phase d'apprentissage, c'est le je fais. Donc, il va faire la modélisation. Le je fais. Donc, il fait un, on, toi. Un, on, toi. Alors, le maître, il va pointer la baguette et il va demander aux élèves de lire avec lui les groupes de lettres dans la bande de lecture. Donc, ça sera une lecture d'ensemble avec le maître en tant que guide. Donc, ensemble, on lit un, on, oua. Encore, un, on, oua. Très bien. Alors, une fois que le maître a fait cela, le maître va procéder à la troisième phase d'apprentissage qui est le tu fais. Une phase d'apprentissage qui convoque la stratégie pédagogique qui est le travail individuel. Donc, il demandera à un élève d'aller lire au tableau. Alors, Ahmed, au tableau, un, on, oua. Très bien. Isaac, un, on, oua. C'est bien. Allez, Christian,
en, oua. C'est très bien. Alors, une fois que nous avons fini avec la présentation de la routine de lecture à l'aide de la bande de lecture, nous procédons après avec l'étape de la lecture. L'étape de la lecture de lettres ou de groupes de lettres. Alors, comment le maître va faire? Il va partir d'images. Donc, l'enseignant va faire prendre le décodable à la page de la révision. La révision des lettres ou groupes de lettres. Ici, il s'agit des groupes de lettres en. Et il va partir d'images. Il va faire observer l'image de cette image-là. Il fait observer cette image et il pose la question suivante. Il demande, qu'est-ce que c'est? C'est maman. Maman. Très bien. Quand je dis maman, quel son vous entendez à la fin? On entend à la fin un. C'est bien. Le maître fait répéter un par l'ensemble des élèves. Donc, toi, tu répètes un, 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 un. C'est bien. Le maître, après, écrit au tableau. Le son un. Écrit un en script et en cursive. Quand il a fini, il lit. Le maître lit. Un. Après, il procède à la deuxième image. La deuxième image, c'est l'image de... C'est cette image-là. Voilà. Le maître présente. Qu'est-ce que c'est? C'est un mouton. Mouton. Quel son vous entendez à la fin? Oui, moi monsieur, on entend on. C'est très bien. Allez, Christian répète on. Ahmed, Isaac, on. On. Très bien. Allez, suivez. Je vais écrire on au tableau. Je vais mettre écrit on en script et en cursive. Le maître continue. Il présente l'image de... Voilà. Cette image-là, il demande. Il a souligné que ces images sont contenues dans le décodable des apprenants. Voilà. Donc, les élèves suivent en même temps que le maître. Ils observent dans leur décodable les images. Voilà. Allez, qu'est-ce que c'est? C'est un roi. Roi. Quel son vous entendez à la fin? Oui, moi monsieur, on entend à la fin ouah. C'est bien. Allez, toi répète ouah. Toi ouah. 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 Très bien. Alors, je vais écrire ouah au tableau. Le maître écrit ouah en script et en cursive. Très bien. Alors, le maître a écrit tous les sons au tableau, tous les groupes de lettres en et quoi, écrit en script et en cursive. Alors, qu'est-ce que le maître va faire ensuite? Le maître va procéder à la phase d'apprentissage suivante, qui est la phase de nous faisons. Donc, le maître dit, je vais pointer les lettres, les groupes de lettres au tableau et ensemble,
nous allons les lire. Alors, ensemble, un, on, quoi, un, on, quoi. Allez, encore. On, quoi. Un, on, quoi. C'est très bien. Alors, quand le maître a fait cela, le maître va avancer avec la phase d'apprentissage qui suit, qu'est le tu fais, qui convoque, comme je l'ai dit, un travail individuel. Donc, le maître invitera les élèves à prendre l'aide décodable à la page de ce contenu-là. Et il demandera aux élèves de lire dans leur décodable les groupes de lettres en, quoi dans leur décodable, bien entendu, en pointant du doigt ce qu'ils lisent avec le doigt, oui, en pointant du doigt, et en lisant à haute voix. En lisant à haute voix. Donc, le maître se déplace et le maître demande aux élèves de lire. Et quand il s'arrête au niveau des élèves, l'élève lit à haute voix. Les autres vont faire une modulation de voix, donc baisser légèrement la voix, afin que la lecture de l'élève proche du maître soit beaucoup plus audible. Donc voilà comment ça se présente. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. À la prochaine séance de tutoriel, nous allons faire l'étape suivante qui est l'écriture de groupes de lettres.